Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, c'est l'Activichata. Abonnez-vous tout de suite. Alors aujourd'hui c'est une vidéo boulot pouillot et on va parler d'un artiste qu'on connaît tous, c'est Kalash. Yes, on va parler de Kalash en long, en large et en travers. On va s'interroger, Kalash plus qu'un artiste, la nouvelle voix du peuple. On va voir la réponse aujourd'hui, donc je vous laisse avec le jingle. Alors, Kalash, c'est Kevin Valeret, il est né le 12 juin 1988 à Strasbourg, mais il a grandi à la cité d'Ilon, à Fort-de-France, en Martinique. Donc c'est un Martiniquais qui a aujourd'hui 31 ans, un artiste très connu. Donc pour vous parler un petit peu de son parcours, dès 15 ans, il participe au Sound System. Kalash, c'est un artiste polyvalent, donc il va faire du reggae, dancehall, trap, rap en créole ou en français, donc vraiment il s'intéresse à plusieurs styles et il arrive à nous sortir des hits dans tous ces styles là. Par exemple reggae, on a je sais pas You Are My Everything, en dancehall par exemple Adepodon Gyal, en rap français Après l'automne, en trap créole on a Bendo par exemple. Donc vraiment, il arrive à nous faire vibrer dans tous les domaines. C'est un artiste qui a également collaboré avec de nombreux artistes, donc par exemple Pai, Taero, Admiralty, Pompis, Gifta, Booba, Debrouilla, Taero, et j'en oublie, des masses et des masses, Damso aussi. Il a un parcours musical complet. Alors moi je trouve que c'est un vrai artiste, un vrai chanteur, il a une vraie capacité vocale. Pour l'avoir vu plusieurs fois en concert, j'ai vraiment pu constater ça. Il est capable d'aller dans les aigus, dans les graves, il a une facilité vraiment à chanter mais aussi à rapper. Il a un flow, le flow Caribbean, you know, donc c'est vraiment un Caribbean King, tu vois, donc il représente bien tout ça. Kalash, c'est un artiste aussi hyper productif, voilà, un acharné du travail. Dernièrement, il a dit qu'il avait enregistré 60 sons, vous vous rendez compte, 60, c'est énorme. Bien sûr, il va pas tout sortir, mais voilà, je trouve que ça le représente bien, ce côté hyper productif, parce que par exemple, il va nous pondre des albums, mais à chaque fois, en parallèle des albums, il nous sort plein de sons durant l'année, et parmi ces sons, c'est pas des sons qui sont bâclés, tu vois, c'est vraiment des bons morceaux qui nous sortent. Je sais pas, je pense à 4 croisés, je pense à Chanson du Mocha, ce sont des sons qui ne sont sur aucun album, et qui pourtant pour moi, méritait quand même d'être dans un album. Mais bon, en tout cas, Kalash, je me demande quand est-ce qu'il dort. Il a pas mal de critiques, des gens qui le suivent depuis très longtemps et qui trouvent qu'il a changé, que son style a changé, qu'il fait plus de sons comme avant. Bon, ça c'est des critiques qu'à chaque fois une communauté a. Hein. Ça c'est un petit peu les puristes, tu vois, qui veulent à tout prix enfermer l'artiste dans un certain genre musical. Moi, je pense que oui, Kalash a évolué avec le temps et c'est pas une mauvaise chose en soi. D'ailleurs, je trouve qu'il s'en sort assez bien parce qu'il arrive à nous pondre des sons qui vraiment ressemblent aux sons qu'il faisait à l'époque, mais aussi des nouvelles choses. En fait, il faut pas enfermer l'artiste dans un seul domaine. Voilà, c'est un artiste qui arrive à se développer dans la trap, dans le rap. Il est avec son temps, il arrive à nous faire des super sons et de façon objective, même si pour vous, voilà, ça vous dérange par exemple qu'il va sortir un son plutôt rap et en français. Objectivement, le son, il est super bon. Par exemple, Après l'automne, objectivement, le son est super bien. Et si c'était pas Kalash, vous seriez les premiers à crier c'est génial. Mais comme c'est Kalash, vous dites ah mais Kalash nous a pas habitués à ça. Nous on préférait quand tu faisais comme ça. Mais non, essayez d'être objectif par rapport à ça. Tout artiste a le droit d'évoluer et de toucher à plusieurs styles musicaux en fait, tout simplement. Nous on va analyser un petit peu la personnalité de Kalash selon plusieurs axes. Donc je vous laisse découvrir ça. Donc d'abord Kalash est Dieu. Alors Kalash est un être très spirituel, donc un artiste qui a grandi dans la religion adventiste, donc il a eu une scolarité religieuse, mais depuis le début dans ses textes, on voit bien qu'il a sa propre vision de la foi. En fait, il s'est un petit peu détaché des dogmes religieux, des dogmes de l'église, pour lui se concentrer sur sa foi pure et en lien direct avec Dieu. Il a finalement une foi très libre, une foi très pure, une foi très directe avec Dieu. Et ça se ressent dans tous ses textes, dans plein de textes il parle de Dieu. Donc par exemple son dernier morceau Lord Have Mercy, ou encore 4 croisés, ou même Can't Live Without You. J'adore Can't Live Without You. J'aimerais bien passer le morceau, mais bon, Kalash doit avoir des super bons avocats. Moi j'ai pas envie qu'on se prenne ma vidéo pour problème de droit d'auteur, donc je vais la chanter moi-même. Only God can save me, aidez-moi relever tout défi. Oh Lord, oh, please protect me. Them feel no right now. God, I can't live without you. Can't live without you. Ennemis aux alentours. Bon bref, je ne sais pas chanter. Kalash c'est le respect des anciens. Donc Kalash c'est quelqu'un qui n'est pas du tout
ingrat. Il est très reconnaissant du travail des anciens qui étaient là avant lui. Je pense à Sahel, je pense à Admiralty, je pense à Paille. Souvent, il les remercie en concert. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, il est en clash avec certaines personnes. Ça, c'est pas mon souci, mais il a toujours été reconnaissant par rapport à ça. À chaque fois que je vais en concert, à chaque fois, il le dit, il parle de ces gens-là et même il les invite. Je pense à l'Olympia, il avait invité Admiralty, au Zénith, il avait invité Sahel encore une fois aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui respecte ses prédécesseurs. Alors, Kalash et la Martinique. Donc Kalash est martiniquais et ça se ressent dans ses textes parce qu'il parle dans 90% de ses textes en créole, donc forcément ça promeut le créole parce que les gens qui ne sont pas antillais vont s'attarder sur cette langue-là et la découvrir. Donc ça fait partie de la promotion. Voilà, c'est un petit peu du soft power hein, pour les géopoliticiens du game. Ça se sent aussi dans ses textes et même quand on le suit sur les réseaux, etc., qu'il a fait déjà son travail de questions noires, de questions identitaires. Voilà, il est cultivé à ce propos-là. J'ai vu des interviews sur lui, on voit très bien que il sait d'où il puise son inspiration pour ses textes. Il est très très fier d'être martiniquais. D'ailleurs, dans son dernier clip, Lord Have Mercy, c'est 100% en Martinique que ça a été tourné. Et puis ça a été fait aussi avec Izzy Kanenga, qui est martiniquais aussi, qui est un artiste. Donc vraiment, on voit qu'il est fier de ses origines. Il promeut son île, il aime son île. Et d'ailleurs, je crois que ça commence à trotter dans sa tête l'idée de revenir s'installer au pays. Maintenant, Kalash et la Caraïbe. Donc la Caraïbe, donc toutes les îles qu'il y a, et puis même l'outre-mer de façon générale, je trouve que Kalash a vraiment ce message à travers ses textes et sa façon d'être, d'union en fait entre toutes les îles. Parce qu'on remarque déjà par exemple qu'il a fait plein de feats avec des Guadeloupéens, des feats aussi avec des Guyanais, je pense à Gifta par exemple avec le morceau Patti de Hayen, ou encore même la chanson qu'il a fait, la Respect. French Guyana, just was done. Bref, le rythme a été fait par un Guyanais. Donc en tout cas, Kalash vraiment, et on voit bien qu'il est proche de la Guyane. On voit également qu'il est proche de Haïti. Il a fait le son Rednet, dans le clip Rednet, qui promeut Haïti. Donc déjà ce clip-là met en avant Haïti, etc. Il a tourné là-bas, il a rencontré les gens, et les revenus du clip sont versés pour Haïti. Donc c'est une belle chose, et ça montre vraiment l'union qu'il y a entre nous, et c'est le message qu'il veut faire passer. Il y a aussi la Jamaïque parce qu'il a fait un feat avec Mavado, et puis ils ont tourné ça à Cassava Peace à Kingston en Jamaïque. La Réunion aussi, parce que finalement, chaque fois qu'il fait ses concerts à La Réunion, il fait des vidéos et il montre à quel point il aime La Réunion. Donc moi, je pense vraiment qu'il essaye en fait à chaque fois de faire une petite chanson sur une île ou un pays dont il se sent proche, et ça promeut l'union entre nous, et ça c'est bien, ça anéantit les petites divisions et les petites rivalités qui n'ont pas lieu d'être d'ailleurs. On peut parler aussi de Kalash et sa relation avec la communauté afro dans son ensemble. Quand je dis afro, je m'intéresse aux Caribéens, mais aussi aux personnes d'Afrique et tous les Noirs de France de façon générale. Kalash, c'est quelqu'un qui sait prendre position. Malgré le fait en fait qu'il soit à un tel niveau que c'est risqué pour lui de prendre des positions, il le fait. Voilà, sur les réseaux sociaux, il le fait. Par exemple, en 2018, il avait partagé la venue de Kémy Séba en Martinique, parce que Kémy Séba, c'est un activiste noir panafricain qui veut une Afrique libre, qui veut des Noirs, une communauté noire libre et éveillée, qui prône voilà, la supranégritude, etc. Il a partagé l'événement dans lequel Kémy Séba venait en Martinique. Donc voilà, prise de position aussi. Il partage aussi les problématiques qui peuvent toucher la communauté noire. Par exemple, je pense à l'affaire Naomi Missangad, donc la jeune femme de 22 ans qui est morte, qui avait en fait appelé le SAMU, et le SAMU n'avait pas pris en charge correctement et s'était moqué d'elle. Donc c'était, voilà, et il a repartagé cette histoire-là. D'ailleurs, cette histoire n'a toujours pas été vraiment résolue. On ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il en est devenu de ces personnes qui ont mal pris en charge Naomi. Donc bon, on pense une petite pensée à sa famille. Kalash avait aussi fait une prise de position très ferme à propos du blackface. Vous vous rappelez quand Griezmann avait fait un blackface, Kalash a pris position dessus sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ses concerts. Moi, j'y étais au concert à l'Olympia, je me rappelle très bien, juste avant de chanter le son Quada, il a fait un petit récap sur le blackface. Je me rappelle très bien de ces mots. Il avait dit... le blackface, que tu aies des amis noirs, que tu aies été adopté par des noirs. Le blackface, si tu fais un fucking blackface, c'est raciste. C'est raciste. Et après, il a enchaîné sur Quada, mais c'était tellement le feu, c'était tellement bien, j'étais tellement fière de lui, parce que je l'aime en tant qu'artiste, mais je l'aime aussi en tant que personne qui prend des positions, et ça, je trouvais ça super qu'il ait pris position sur le blackface de façon si ferme, donc ça, c'est merci Kalash pour ça. Il a aussi, depuis toujours, dans ses sons, ou même des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux, parler des béquets, de ce qui se passe aux Antilles, etc. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'ouvrir, comme il le dit d'ailleurs, le seul à l'ouvrir en pleine promo de CD. Tu connais la référence? Maintenant, la partie la plus croustillante. On va voir ensemble Kalash, nouvelle voix du peuple? Vraie question. Alors aujourd'hui, qu'on l'aime ou pas, il faut l'admettre, c'est aujourd'hui devenu la personne la plus influente de l'outre-mer. Moi, je le pense. Aujourd'hui,
Il est connu internationalement, c'est-à-dire que sa carrière a fait un tel bond. Il a toujours été connu localement et apprécié localement, mais aujourd'hui, internationalement, il est connu. On le connaît au Canada, on le connaît aux États-Unis. C'est devenu quand même quelqu'un de connu. Donc, il nous représente mine de rien. Il a plus d'influence que les politiciens, plus d'influence que les autres artistes, plus d'influence que les autres médias. Donc, il est devenu à lui seul vraiment une figure, non pas que de la Martinique, mais carrément de la Caraïbe, de l'outre-mer, j'ai envie de vous dire. Donc, il a finalement un vrai pouvoir, parce qu'il peut donner de la visibilité telle que ça a des conséquences inimaginables. Et moi, je vais vous le montrer dans cette partie de la vidéo. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui comment Kalash a eu un rôle clé, majeur, dans la suppression du drapeau 4 serpents. Vraiment, là, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais moi, je suis convaincue que c'est vraiment en partie grâce à Kalash. Vous allez voir pourquoi. Je m'explique. Je vous rappelle un petit peu, alors si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le drapeau rouge, vert, noir, sur le drapeau des 4 serpents et l'histoire du vote public, allez voir ma vidéo tout de suite. Mais je vous explique un petit peu. Donc, le drapeau 4 serpents, qui est un drapeau esclavagiste, colonialiste, a été depuis des années, des décennies, critiqué par des activistes qui souhaitaient sa suppression. Donc, ça, c'est pas Kalash qui l'a inventé. Mais je vais vous montrer comment, dans la chronologie des faits, on voit que Kalash a eu un rôle important. En 2015, on a une vidéo qui sort sur YouTube. C'est une vidéo interview de Maître Duhamel, donc qui est l'avocate du MIR, c'est le Mouvement International des Réparations. Cette avocate explique dans cette interview pourquoi le drapeau 4 serpents est à bannir et pourquoi il est colonialiste. Elle explique aussi, revient sur les origines du drapeau rouge, vert, noir. D'accord? Donc on a cette vidéo qui sort en 2015. N'oubliez pas, retenez bien cette date. Mai 2018, soit 3 ans plus tard, Kalash repartage cette vidéo, d'accord, sur Twitter et aussi sur Instagram. J'ai retrouvé la trace qu'il a repartagée sur Twitter. Et il est dans un délire où il va montrer à tout le monde que le drapeau 4 serpents est à bannir. On a d'autres artistes qui le font, par exemple Saturne qui a brûlé aussi le drapeau 4 serpents. Alors là, en termes de chronologie, je ne sais pas qui a parlé en premier, mais en tout cas Saturne aussi a brûlé le drapeau 4 serpents, et d'autres sûrement que j'ai pas fait attention. Mais Kalash en tout cas a partagé la vidéo de Maître Duhamel qui explique à la perfection pourquoi le drapeau 4 serpents est à bannir. En sachant que il y a la majorité de la population martiniquaise qui ne savait pas le symbole de ce drapeau-là. Moi, dans ma famille, il y a plein de gens qui ne savaient pas, dans mes amis aussi. Vraiment, c'est pas que les gens aimaient ce drapeau comme ça, en sachant. Non, ils ne savaient pas. Donc, Kalash a repartagé cette vidéo 3 ans plus tard. La vidéo sortie en 2015, Kalash la partage en 2018. D'accord? Et elle devient virale grâce à Kalash. Parce que oui, c'est pas Kalash qui a dit les idées, mais il les a partagés. En fait, il a réussi à donner de la visibilité là où il n'y en avait pas. Je dis pas que les activistes n'ont rien fait, mais ils ont fait beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y avait ce manque de visibilité que Kalash a apporté. Et on assiste alors à un véritable effet boule de neige. Kalash repartage cette vidéo, continue de parler des drapeaux 4 serpents et du drapeau rouge, vert, noir sur ses réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. On le voit partout et les gens commencent à s'y intéresser, notamment ses fans. Donc on a de plus en plus de Martiniquais qui brandissent ce drapeau-là. Ça devient un enjeu vraiment. Et du coup, il y a un effet boule de neige. Les politiciens vont être obligés de réagir. 2018, mai 2018, Kalash repartage la vidéo. Juillet 2018, le député Nilor propose un amendement pour qu'on puisse supprimer le drapeau 4 serpents. Vous vous rendez compte? Et octobre 2018, la collectivité territoriale de la Martinique lance un appel à la population à proposer des hymnes et des drapeaux. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que 2015, Maître Duhamel sort une vidéo que personne ne calcule. Rien ne se passe. Il faut que 3 ans plus tard, ce soit Kalash qui repartage la vidéo pour qu'on ait une série d'événements qui s'enchaînent. Bim, Kalash partage. En mai, puis en juillet, on a un député qui s'offusque. Puis après, en octobre, collectivité territoriale de Martinique qui prend les dispositions pour qu'on puisse changer de drapeau. Pour moi, la corrélation est claire et directe. Kalash a eu un rôle extrêmement important dans la suppression du drapeau. Je ne dis pas que sans Kalash, jamais on aurait supprimé le drapeau. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Kalash a permis une visibilité là où il n'y en avait pas. Il a permis de réveiller les esprits, de montrer les faits. Et bien sûr, la fin, vous la connaissez. Avril 2019, on vote pour un nouveau drapeau. Le nouveau drapeau qui a été choisi, c'est le drapeau Lambi, que je... Bon, moi, c'est pas mon drapeau. Mon drapeau, je pense que c'est assez clair. J'ai essayé de vous montrer discrètement chez moi mon drapeau pour que vous compreniez, mais du coup, je sais pas si vous avez remarqué parce que j'ai essayé d'être très subtile. Mais en tout cas, voilà, mon drapeau, vous savez très bien c'est lequel, c'est le rouge, vert, noir, ça ne bougera pas.
Donc Kalash n'est pas le premier à s'être battu, mais il a permis une réaction du pouvoir, parce que pendant des décennies, on avait plein de collectifs, le MIR, Nation Martinique, ou je sais pas, plein de trucs, plein d'activistes qui se sont battus, il n'y a rien qui s'est passé. Kalash repartage, on a une réaction du pouvoir, on a les choses qui bougent. Donc comme quoi aujourd'hui Kalash finalement, il a une place bien plus importante que les activistes, que les politiciens, que les médias. Et ça, c'est un vrai pouvoir. Mais d'un côté, comme on le sait tous, un vrai pouvoir implique des grandes responsabilités. Et le problème, c'est que Kalash n'a pas choisi ce pouvoir. Il a ce pouvoir malgré lui. Vous comprenez? Lui, c'est un artiste. Ce n'est pas un élu. Ce n'est pas un politicien. Donc, il ne faut pas non plus en attendre trop de lui. C'est un être humain. Il a le droit de faire des erreurs. Il a le droit de faire des bêtises. Il a le droit d'avoir des problèmes avec la justice. Il a le droit d'avoir des clashs. Il ne s'est jamais érigé en modèle à suivre. Jamais. Donc, je tiens à préciser. Il a un pouvoir, mais ce n'est pas volontaire en fait, ça s'est fait sur le coup. C'est malgré lui qu'il a ce pouvoir-là. Il a aussi pris position par rapport au drapeau rouge vert noir parce qu'il le montre plein de fois sur son Instagram, dans ses showcases et ses concerts aussi, il le brandit. Donc il a aussi participé au fait que les gens s'intéressent à la vraie signification du drapeau rouge vert noir, parce que je vous rappelle que jusqu'à très peu de temps, les gens étaient persuadés que drapeau rouge vert noir égale indépendantiste. D'accord? Donc le fait que Kalash le brandisse partout, les gens forcément se posent des questions. Ah, et ben pourquoi Kalash met ça? Ah ben tiens, je vais aller voir pourquoi. Et ça travaille, et du coup on a de plus en plus de gens qui sont pour le drapeau rouge vert noir. Donc il a une telle influence en fait que pour l'instant il l'utilise à bon escient, parce que finalement il invite les gens à réfléchir sur certaines choses. Mais c'est un vrai pouvoir qui peut être dangereux, il est vrai. Donc voilà, surtout, ne soyez pas exigeants, il a le droit de faire des conneries. En fait, il ne nous doit absolument rien. C'est un artiste, il se présente comme un artiste et non comme un politicien, non comme un activiste. Alors après, ça peut être interprété comme une forme d'activisme par son art. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est présenté « Bonjour, je suis là pour dénoncer des choses ». Donc on va se calmer, il n'a pas d'obligation non plus à partager vos projets, à partager tout ce que vous faites et à partager toutes les problématiques qui nous touchent. Il le fait de bon cœur et c'est une bonne chose. Il n'est pas obligé et c'est risqué à son échelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est bien plus qu'un artiste. Pour moi, il est devenu une nouvelle voix du peuple. Maintenant, on va passer un petit peu à la relation que j'entretiens avec Kalash. Donc, Kalash et moi. Alors oui, c'est une relation un petit peu à sens unique parce que je pense qu'il ne connaît pas mon existence, Miskina. Bon, en tout cas, moi, écoutez, je me considère pas fan parce que je dis que je suis fan de personne. Bon, je l'ai vu une dizaine de fois sur scène, hein. Je l'ai vu à l'Olympia, au Zénith, à Nanterre, à Vigny-le-Temple, Palacio, Empire, Nouvel An. Je l'ai vu trop de fois, je ne me souviens même plus. Voilà, c'est un artiste que j'apprécie énormément, mais son préféré c'est 4 croisés, Indépendant de Galles, Petit Pays, Après l'automne, Frimi. Bah, j'ai trop de sons préférés, je peux pas choisir. Même dans ma famille, on l'aime bien, mon frère l'écoute, même ma mère, ma maman a acheté Moi Kamoun. Ma maman a acheté Moi Kamoun, elle écoute tout le temps dans sa voiture, limite elle connaît les sons mieux que moi. Ce qui me m'attriste, c'est que malgré toutes ces fois où j'ai vu Kalash, je n'ai jamais pu avoir ma photo avec lui et ça me tue. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous invitez Kalash à une soirée, invitez-moi en VIP et demandez à Kalash que je puisse faire ma photo. C'est tout ce que je demande, une petite photo avec Kalash, avec Kevin, s'il vous plaît. Une toute petite photo, tu vois. Donc en tout cas, pour conclure cette vidéo, Kalash, merci pour tout, gros big up. Pour tous les back it up donnés sur tes sons, pour les hurlés à l'unisson, pour tous les doigts levés en Kalash vers le haut, pour tous les combats auxquels tu donnes de l'écho, Kalash m'en y un seul mot, Wulo Puyo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, surtout partagez-la, abonnez-vous, commentez, c'est très important s'il vous plaît. On s'embrasse très fort et on se revoit bientôt. Only God can set me in the